Première revue sectorielle de l'éducation ce matin à Niamey, ouverte par le ministre de l'Éducation nationale. Rencontre pour échanger sur les goulots d'étranglement qui minent le secteur de l'éducation au Niger et dégager de nouvelles perspectives. Compte rendu, Loli Moutari, Menassara et Suleiman Wali. Syndicat des enseignants, membres de la société civile, partenaires techniques et financiers, responsables des institutions internationales, bref, tous les acteurs de l'éducation étaient à cet important rendez-vous. Cette première revue sectorielle de l'éducation a pour objectif de trouver de nouvelles perspectives plus efficaces et efficientes, a indiqué Dr Rabi Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, représentant le Premier ministre empêché. La présente revue sectorielle se penchera sur deux aspects particulièrement importants. Premièrement, il s'agit de présenter la réforme curriculaire et le bilan de mise en œuvre des actions au cours de l'année 2020. Deuxièmement, l'évaluation qui vous sera présentée tout à l'heure permettra de voir ce qui est acquis, ce qui reste à acquérir, comment conduire la suite afin de consolider et avancer vers une généralisation raisonnée, responsable et maîtrisée. Le ministre a ensuite rappelé la vision du président de la République, Mohamed Bazoum, pour redorer le blason du système éducatif nigérien. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne, chef de file des partenaires, a d'abord salué la résilience du système éducatif nigérien face à la Covid-19, avant de réitérer l'engagement de son institution à financer les infrastructures scolaires, mais aussi l'adoption du numérique dans l'enseignement des élèves. Nous souhaitons aussi saluer des avancées remarquables, dont l'évaluation de la réforme curriculaire, les critères d'affectation des enseignants, les nouveaux modèles de construction pour remplacer les classes paillotes, le modèle harmonisé en matière d'éducation accélérée ou classe passerelle, l'audit organisationnel et pédagogique de l'école normale supérieure et des écoles normales d'instituteurs au Niger. Autre acteur non négligeable à cette revue sectorielle, le représentant de la société civile active de l'éducation et la formation, qui a quant à lui loué l'engagement du président Mohamed Bazoum, tout en réaffirmant leur totale disponibilité à apporter leur contribution. Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey a souhaité la bienvenue à tous les participants qui formuleront des recommandations pendant la durée de ces travaux. Changement de registre avec le lancement cet après-midi à Niamey de la plateforme digitale de participation citoyenne dénommée Guidon Shawara, une plateforme qui permet aux citoyens nigériens d'intervenir sur les services de l'État. Initiative mise en œuvre par Contreparts International et financée par l'USAID. Rachida Koulibaly et Ousmane Sani Abdou nous en disent plus. Faire connaître la plateforme digitale de participation citoyenne Guidon Shawara au public, tel est le but de cette cérémonie organisée par Contreparts International financée par l'USAID. En matière de gouvernance, de bonne gouvernance, il y a 4 critères principaux. La participation, l'inclusion, la transparence et la redevabilité. Si vous regardez cette plateforme, elle coche tous ces critères. La participation, pourquoi? Elle permet à tout citoyen de dire son mot sur la prestation des services. L'inclusion, c'est aussi le fait qu'il y a une dimension d'égalité. La transparence, vous savez, aujourd'hui, les citoyens nigériens réclament tout et partout. Donc, c'est un endroit transparent pour un échange constructif. Présent pour la circonstance, le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI a souligné l'importance de cette plateforme. Cette plateforme, un de ses rôles essentiels est justement de nous amener à mieux servir, d'avoir cette administration de proximité qui soit efficiente, qui soit efficace. C'est pour ça qu'il faudrait une plateforme à travers laquelle le public, les citoyens c'est au-delà des plaintes, on va surtout faire des suggestions, on va faire des constats pour que nous autres trouvions le meilleur de corriger notre façon de faire, notre façon de rendre service pour être le plus efficace possible.
Auparavant, la chef de projet PRGPA a remercié l'ANSI, la médiature de la République et les autres partenaires grâce auxquels la plateforme Gidan Shawara a vu le jour. S'en est suivi une partie de questions-réponses entre le concepteur de la plateforme et les participants. Puis, une photo de famille a clôturé la cérémonie. Le préfet de Zérékoré a échangé avec les populations de sa circonscription à la mairie de la commune urbaine. À l'issue de la rencontre, les populations ont réitéré leur engagement à soutenir les idéaux de changement du Comité national pour le rassemblement et le développement. Mohamed Saleh Paya. Défis sécuritaires, de paix et de quiétude sociale sont entre autres les préoccupations majeures des différentes couches socio-professionnelles de la commune urbaine de Zérékoré. Des préoccupations évoquées au nouveau préfet lors de sa prise de contact avec la population. C'est pour témoigner au CNRD l'adhésion des populations de la commune urbaine de Zérékoré. Tout Zérékoré, aujourd'hui, à travers le conseil communal que j'ai charge de diriger, adhère aux actions du CNRD. En adhérant à leur programme, encore Zérékoré va être développé. Parce que le développement, il doit être exogène et endogène. Et donc, si nous donnons la main, si nous prouvons aux autorités que nous sommes avec elles, si nous travaillons, nous avons la paix, Zérékoré va se développer. Pour le colonel Sékou Keita, le Comité national pour le rassemblement et le développement vient éradiquer la pauvreté, instaurer la démocratie, un climat de paix et de quiétude dans le pays. Il n'y a pas de préfet sans préfecture, il n'y a pas de préfecture sans habitants, sans population. Donc nous sommes là, notre raison d'être, c'est le bonheur de cette population. Et je demeure avec mon équipe à leur entière disposition. Et nous serons à leur écoute nuit et jour. La démarche du CNRD est soutenue par les sages de la cité de Zali. Il les exhorte à cultiver l'amour et l'entente entre tous les citoyens pour un développement durable. Le conseil que je donne aux nouvelles autorités, c'est d'avoir un esprit de paix, de concorde, de cohabitation pacifique, qu'on amorce des phases de développement au bénéfice des citoyens de la Guinée. Dans cette région riche en culture, les représentants du CNRD ont eu droit à des pas de danse folklorique. Une manière pour ces femmes de signifier leur adhésion totale au projet de réforme entamé par les nouvelles autorités. Depuis le 7 septembre, certains d'entre vous ont déjà reçu des notifications sur leur téléphone portable suite à une infraction au code de la route. Il s'agit d'amendes à payer et c'est une nouveauté entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Elle est pilotée par le Centre de gestion intégré sous la tutelle du ministère des Transports. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et une trentaine de députés sont allés voir comment fonctionne ce dispositif en matière de sécurité routière. Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale à la tête d'une forte délégation de parlementaires, visite le centre de gestion intégré de la mobilité qui abrite le poste de contrôle des opérations du système de transport intelligent. Une visite pour s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéoverbalisation. Une innovation majeure qui vise à renforcer le dispositif de contrôle du respect des règles de circulation sur la voie publique à l'aide de caméras. Le dispositif déployé selon le ministre des Transports, Amadou Koné, dans le Grand Abidjan, est déjà actif. Il comprend des radars fixes, des radars mobiles embarqués, ainsi que des caméras de vidéoverbalisation situées en priorité sur les axes les plus accidentogènes du district d'Abidjan. Je voudrais rassurer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et sa délégation que toute la stratégie de sécurité routière sera mise en œuvre. C'est vrai que rien n'est parfait. Nous avons ensemble, au niveau du gouvernement, travailler à mettre en place cette vidéo-verbalisation qui se passe bien. Et nous allons continuer donc, à le déployer sur l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur Abidjan, qui fait à elle seule 40% des accidents.
et travailler à réduire le nombre d'accidents à Abidjan et nous déployer très rapidement, conformément à la stratégie, sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire à nouveau que nous vous transmettrons régulièrement donc, les informations en ce qui concerne l'évolution de la sécurité routière. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et sa délégation ont félicité le ministre des Transports pour ses innovations. Les radars de dernière génération, les ordinateurs de dernière génération, je voudrais féliciter le ministre et l'encourager pour toutes les initiatives qu'il prend à la tête du ministère des Transports. Cette visite du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, intervient à la suite de la séance d'information parlementaire du ministre des Transports, Amadou Koné, le 12 août dernier, sur la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière. Le Sénégal va donc prendre part à la 76e Assemblée générale des Nations unies. Devant la plénière, le président Macky Sall va parler au nom du Sénégal face au monde entier, sans doute, des urgences qui secouent le continent et la sous-région. Une occasion de réaffirmer un leadership avéré. Ousmane Garifay. Au moment où il quitte Dakar, un communiqué de la présidence de la République annonce que le chef de l'État prendra part à la 76e Assemblée générale des Nations unies. Cette grand-messe mondiale qui passe en revue l'état des relations internationales, met à niveau les rapports bi comme multilatéraux, bref, dresse l'état du monde et des acquis nés des consensus historiques qui gouvernent les dites relations depuis plus de 7 décennies. Une occasion unique dans l'année, n'intervenant donc qu'une seule fois, d'où la gravité des enjeux et l'intérêt pour tout dirigeant d'y prendre part et d'y faire résonner sa voix, celle de son pays, voire de son continent. Si l'Union africaine, en la personne de Félix Tshisekedi, le président congolais présent en exercice de l'Union africaine, a la lourde charge de parler au nom du continent, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, à qui va échoir sous peu la présidence de l'Union, n'en est pas moins interpellé par l'avenir d'un continent dont les chances dans la relance mondiale post-Covid risquent de s'amoindrir si l'on y prend garde face aux besoins en croissance et à la course aux ressources des partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Et pour avoir porté l'historique combat de l'annulation de la dette, l'accès équitable aux vaccins, les droits de tirage spéciaux, le chef de l'État du Sénégal se fait l'écho de la demande sociale venue des profondeurs de l'Afrique. Ainsi a-t-il donc fini de se poser en leader dont les avis et les voix au-delà de l'Afrique sont chaque année attendus au G7 et au G20. Qui plus est, dans une sous-région ouest africaine sous tension avec des changements de régime en Guinée-Conakry et au Mali, devra réitérer les aspirations des peuples d'Afrique à la démocratie, la sécurité et la stabilité. Devant la plénière de l'Assemblée générale, c'est le chef d'un État connu pour avoir fait de la promotion des valeurs universelles de paix, de stabilité et de sécurité, comme le soulignent les Nations unies, qui va s'adresser au monde avec force argument. Inutile de rappeler que le Sénégal reste parmi les plus gros contributeurs en force de police et de forces militaires pour le compte des Nations unies, mettant en situation les djambars partout où la paix et la stabilité mondiale sont menacées. D'où la légitime position du chef de l'État de devoir parler au monde du haut de la tribune des Nations unies.